Hey, bonjour YouTube. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et ça va parler des graphismes sur Warzone 5. On est parti. Regardez-moi ça. J'ai vraiment, j'ai vraiment peaufiné mes graphismes pour que ça soit le plus smooth possible. Je voulais un jeu smooth. Je voulais bang, bang, bang. Je voulais que ça soit très, très smooth. Je veux un jeu réactif. Alors, j'ai trouvé les meilleurs paramètres pour Warzone. Avec ma config actuelle, en tout cas, c'est une config environ qu'on pourrait dire intermédiaire. J'ai une 3070, j'ai un Ryzen 9 comme processeur. Alors ça commence comme ça. Pour les graphismes, c'est le plein écran exclusif à utiliser. J'ai un Odyssey, une 32 pouces OLED. Ma carte graphique, j'ai une RTX 3070. Je suis capé à 240 Hz, un écran 4K. Puis mon jeu est vraiment smooth. Je monte à 140 dans l'open sans problème dans les grands maps. Vraiment, j'ai trouvé vraiment les meilleurs paramètres pour un PC, comme on peut dire, là, comme j'ai dit, là, intermédiaire. Après ça, le gamma, j'ai pas vraiment touché à ça. Gamma, je l'ai mis dans le milieu. Activer plus boost, ça c'est très important pour la latence. Activer plus boost, efficacité. Ça, vous pouvez recopier, c'est pas vraiment important. Ce qui va nous intéresser, c'est dans la qualité surtout. La qualité du jeu. Moi, je suis en personnalisé, ça n'a pas vraiment rapport. C'est pas, j'utilise pas ça, cette section-là. J'utilise le DLSS, c'est ça qui est important. Le DLSS, pardon, avec en performance ultra. J'ai essayé les autres, je baisse en bas de 100 FPS, c'est pas assez. Je veux vraiment caper en haut de 100 FPS, 140, 150. Il faut vraiment y aller avec le performance ultra et je vous le dis, il n'y a aucun flou. L'image n'est pas floue. J'avais peur de ça, mais non, j'ai testé, j'ai fait beaucoup de... Le mode, là, j'ai fait Résurgence, j'ai fait l'activité de Noël aussi en masse. J'ai fait quelques Battle Royale, zéro, ça bug pas, c'est très fluide. Après ça, votre netteté, je le mets à 80, à 100, ça pique les yeux un peu. Je vais vous le dire, c'est très net, l'image est claire. Je l'ai baissé un peu pour m'économiser les yeux quand même. Et pour le modèle Nvidia transformé, ça, faut vraiment le mettre. Et je pense qu'il est CNN de base. Il faut le mettre sur transformé. Bien important. Je vais y aller comme ça. Quantité de RAM cible, c'est 70. Si vous le mettez plus haut un peu, ça se peut que ça spike un peu là. Fait que faut vraiment le mettre à 70, très important. Les textures, j'ai commencé en très faible, j'ai monté un peu à normal, en faible, je suis revenu en normal pour avoir vraiment la meilleure qualité visuelle en jouant. Ça, c'est quand même important. Oui, c'est un jeu compétitif, mais moi, j'aime ça quand même que ça soit beau visuellement. Pas jouer, les formes, tu sais, vous comprenez? Les formes, c'est pas peaufiné, là, tu sais. Je veux quand même rester à normal. Vous pouvez essayer en élevé, mais gars, en élevé, là, gars, ma barre bleue monte trop, puis là, c'est là que je vais commencer à laguer pas mal. Anisotrope, ça c'est ça justement que je vous parle un peu, c'est pour le modèle 3D, c'est vraiment ce qui peaufine les contours. Je le laisse à normal aussi parce que sinon, je trouve que c'est trop cartoon, genre avec des lignes puis tout. Non, moi je le laisse à normal. Profondeur de champ 100, qualité des détails normale, ça c'est une autre affaire aussi, c'est pour que le terrain soit pas trop vaseux, pas vaseux, mais je veux dire, on peut voir les détails du terrain tout. Après ça, résolution des particules, très basse, impact des balles avec, ça avec, faible, ça c'est optimisé. Ça, c'est important aussi pour toujours garder les meilleures textures quand même pour un jeu compétitif. Ça, vous pouvez le mettre à l'eau, ça. Le reste, j'ai tout mis à l'eau, ça. Ça, c'est... On s'en fout. Ombre et lumière, c'est tout dans... C'est tout à l'eau. Après ça, pour le terrain, je suis allé avec la qualité de terrain très élevée. Vous pouvez un peu jouer avec ça, là. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Ben, moi, je l'ai mis... je viens juste de le mettre, en fait, puis je remarque pas vraiment
je perds pas grand chose. Je perds pas vraiment grand chose. Alors j'ai mis pour la qualité de terrain très élevée et la qualité d'eau, j'ai mis tous pour voir bien l'eau quand vous allez dans l'eau toute. Sinon c'est comme une couche, c'est juste une couche d'eau très basique. Alors c'est pas mal ça pour la vue. Champ de vision, j'ai mis 120. Ça c'est important aussi. Le champ de vision de la visée, c'est prédéfini. Champ de vision de l'arme, c'est large. Champ de vision, j'ai mis 90. Ça c'est large. Et pour le reste, vous baissez tout. On veut pas de mouvement de caméra, pas de flou, si vous décochez. On veut rien de ça. Tout mettre. Ça c'est la première personne. Angle de caméra de parachute. Ça c'est comme vous atterrissez. J'ai mis première personne. Et ça, c'est comme vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'est une courte vidéo quand même. Courte vidéo, mais comme on peut dire, rapide mais efficace. Rapide, efficace, je vous le dis, essayez ça, c'est banger. C'est vraiment, là, c'est change game. Mon jeu est smooth, j'arrive. Là, je suis dans la tiraille. Je suis pas dans la tiraille, je veux dire, je suis dans le stand de tir, mais dans les open field, dans les grosses cartes, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté et un petit like, un petit commentaire pour m'encourager. Je fais ça pour vous, là. C'est vraiment une vidéo que je fais pour aider les gens qui... Parce que moi, j'ai gossé, c'est ça. J'ai eu de la misère à trouver les bons paramètres. J'espère que ça vous a plu. Et bonne journée!